Dernière nouvelle. Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid à la dernière minute. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a pour habitude d'investir massivement dans les jeunes joueurs prometteurs et la signature de Lamine Fati suit exactement cette philosophie. Le défenseur espagnol, âgé de seulement 18 ans, rejoint le club merengue en provenance de Leganés pour une somme symbolique de 100 000 €, un montant presque insignifiant pour un club qui a déjà dépensé des centaines de millions d'euros en transfert de stars. Cependant, ce transfert renforce une stratégie adoptée par le Real Madrid ces dernières années, trouver des talents encore sous-exploités et les développer au sein de ces catégories de jeunes. Le plan initial pour Fati est de rejoindre le Real Madrid C, où il aura le temps de s'adapter à la structure du club et au niveau d'exigence. Mais le grand objectif est de le voir progresser rapidement au Real Madrid Castilla, une équipe entraînée par le légendaire Raúl. S'il parvient à se démarquer, le jeune défenseur peut rêver d'un brillant avenir en équipe première, marchant dans les traces de joueurs ayant débuté dans les équipes deuxièmes du club et faisant désormais partie de l'élite du football mondial. Lamine Fati s'est distingué en jouant en 3e division du championnat d'Espagne avec le Leganés B, attirant l'attention des recruteurs du Real Madrid pour sa solidité défensive, sa lecture du jeu et sa maturité sur le terrain. Même face à des joueurs plus expérimentés, il a démontré une posture confiante et des qualités qui font de lui un défenseur prometteur. Sa taille, sa force physique et sa capacité d'anticipation sont des attributs qui indiquent un grand potentiel de croissance, et c'est exactement ce que recherche le Real Madrid. Contrairement aux recrutements de grande envergure qui ont un impact immédiat sur l'équipe principale, il s'agit d'un pari à moyen et long terme, dans lequel le club espère développer le joueur en interne avant de le mettre dans de grands défis. L'arrivée de Fati au Real Madrid a également un poids symbolique, puisqu'il vient de Leganés, un club situé à la périphérie de Madrid et qui, d'une certaine manière, est un rival local des Merengues, bien que sans la même pertinence sportive. La chose la plus impressionnante dans ce transfert est le montant payé par le Real Madrid. Dans un marché de plus en plus gonflé, où les jeunes talents sont vendus pour des millions avant même de faire leur début professionnel, l'acquisition de Fati pour seulement 100 000 € apparaît comme une véritable aubaine. Pour vous donner une idée, le Real Madrid lui-même a récemment investi plus de 60 millions d'euros pour Endrick, un attaquant brésilien de 17 ans qui ne jouait même pas en Europe. Et ce type d'investissement n'est pas exclusif au club merengue. Les grandes équipes comme Barcelone, Manchester City et le PSG dépensent généralement des fortunes pour s'assurer de jeunes talents avant la compétition. Dans le cas de Lamine Fati, le faible coût est dû à plusieurs facteurs, comme le fait qu'il n'a pas encore fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de Leganés et la nécessité pour le club vendeur de négocier ses joueurs pour équilibrer ses finances. Même s'il a débuté au Real Madrid C, Fati a une voie toute tracée pour gravir les échelons du club. S'il parvient à impressionner au quotidien, il sera promu au Castilla, une équipe qui évolue en 3e division espagnole et entraînée par Raúl, l'une des plus grandes idoles de l'histoire du Real Madrid. Le travail de Raúl avec les jeunes joueurs a été très apprécié et il a aidé à développer des joueurs qui font maintenant partie de l'équipe première ou qui ont rejoint de grands clubs européens. Au Castilla, Fati devra faire face à un niveau de compétition plus élevé, jouer contre des équipes professionnelles et se préparer à des défis encore plus grands. S'il continue à se développer, il pourrait devenir une option viable pour l'équipe principale, surtout à un moment où le Real Madrid cherche à renouveler son secteur défensif. La signature de Lamine Fati reflète également la philosophie suivie par le Real Madrid ces dernières années, miser sur les jeunes joueurs et les développer au sein même du club. Ce modèle a fonctionné avec des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et même Fede Valverde qui sont arrivés au Real très jeunes et qui, au fil du temps, sont devenus des pièces fondamentales pour l'équipe. La différence est que, dans ces cas-là, les sommes investies étaient bien plus élevées, alors que Lamine Fati arrive pour une somme dérisoire. Dans le pire des cas, même s'il ne parvient pas à s'établir au sein du club, une future vente pourrait générer des bénéfices, ce qui en fait une décision commerciale intelligente à tous points de vue. Si le jeune défenseur peut profiter de la structure de formation du Real Madrid et du soutien du staff technique, il pourrait se développer au point de devenir un élément important de l'équipe à l'avenir. Mais comme pour toute promesse, rien n'est garanti. Le football est imprévisible et le développement d'un joueur dépend de nombreux facteurs, tels que l'adaptation, la mentalité et les opportunités au sein du club. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que Lamine Fati s'est vu offrir une opportunité en or et c'est à lui de montrer qu'il peut être à la hauteur du défi du plus grand club du monde. Son talent a déjà suscité l'intérêt du Real Madrid. Reste maintenant à voir s'il saura transformer cette opportunité en une success story au Santiago Bernabéu. Lamine Fati est un jeune défenseur espagnol de 18 ans qui a récemment attiré l'attention du Real Madrid après s'être distingué pour Leganés B, une équipe qui évolue en 3e division du championnat d'Espagne. Bien qu'il soit un nom peu connu sur la scène du football mondial, Fati a été surveillé de près par les recruteurs en raison de ses solides performances et de la maturité dont il fait preuve sur le terrain. D'une stature imposante et d'un excellent sens du positionnement, il se distingue par sa capacité d'anticipation, sa force physique et sa sécurité dans les conflits de balles.
Même face à des attaquants plus expérimentés, il a réussi à se démarquer avec des performances constantes, démontrant qu'il pouvait avoir un avenir prometteur dans le football. De plus, sa polyvalence attire également l'attention, car, en plus de jouer comme défenseur, il peut être utilisé comme arrière latéral dans certaines situations, ce qui améliore encore son profil sur le marché des transferts. Sa croissance a été si notable que le Real Madrid n'a pas hésité à investir dans sa signature. Le parcours de Lamine Fati jusqu'au Real Madrid n'a pas été simple. Contrairement aux joueurs qui viennent de grandes académies de football ou de clubs plus structurés, il a dû prouver sa valeur dans un environnement moins médiatisé, en évoluant en 3e division espagnole, un niveau où peu de jeunes parviennent à se démarquer et à attirer l'attention des géants du football européen. Cependant, son dévouement et son évolution constante lui ont permis de devenir l'un des principaux noms de l'équipe B de Leganés, ouvrant la voie à une opportunité unique dans sa carrière. Le Real Madrid a vu en lui un joueur qui pouvait être façonné au sein de sa structure, en suivant un plan qui a déjà fonctionné avec d'autres joueurs prometteurs qui sont arrivés au club sans grande fanfare, mais qui, au fil du temps, se sont développés et ont gagné leur place dans l'effectif principal. Bien qu'il soit un défenseur avec des caractéristiques plus axées sur le marquage et le positionnement tactique, Fati démontre également une qualité dans la passe de balle, un aspect fondamental du football moderne, en particulier dans les équipes qui cherchent à occuper le devant de la scène dans les matchs, comme le Real Madrid. Son calme dans les débuts de jeu et sa précision dans les passes font de lui un défenseur différent pour son âge. De nombreux joueurs à son poste ont des difficultés à cet égard, mais Fati a déjà montré une amélioration considérable, ce qui renforce encore la confiance du Real Madrid en son potentiel. De plus, sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements des attaquants adverses lui confère un taux de désarmement élevé, ce qui devient encore plus pertinent lorsque nous analysons la manière dont les équipes modernes exigent des défenseurs rapides et intelligents. Un autre facteur important à propos de Lamine Fati est sa mentalité sur le terrain. Malgré son jeune âge, il se distingue par son comportement discipliné et le sérieux avec lequel il aborde chaque match. De nombreux jeunes joueurs qui rejoignent de grands clubs rencontrent des difficultés d'adaptation, que ce soit en raison du poids du maillot, du changement de style de jeu ou encore de la pression extérieure que représente le fait de porter le maillot d'un géant comme le Real Madrid. Cependant, les rapports sur Fati indiquent qu'il a une forte personnalité, quelque chose d'essentiel pour faire face aux défis d'une équipe de cette taille. Cela pourrait être une différence importante pour lui pour grandir au sein du club, qui sait, à l'avenir, gagner une place dans l'équipe principale. L'arrivée de Lamine Fati au Real Madrid pourrait également représenter une excellente opportunité pour son développement personnel et professionnel. Au club merengue, il aura accès à l'une des meilleures infrastructures du football mondial, avec des entraîneurs expérimentés, des préparateurs physiques d'élite et un environnement hautement compétitif qui peuvent accélérer son développement en tant que joueur. S'il parvient à tirer le meilleur parti de ses ressources, il a tout ce qu'il faut pour devenir un nom pertinent au sein de l'équipe dans les années à venir. De plus, jouer pour une équipe avec une telle visibilité pourrait lui ouvrir les portes d'une sélection dans les équipes de jeunes espagnols, augmentant encore ses chances de se faire connaître dans le football international. Malgré toutes les attentes, le parcours de Fati au sein du Real Madrid n'en est qu'à ses débuts et son développement dépendra de plusieurs facteurs, tels que l'adaptation, les performances à l'entraînement et les opportunités au sein de l'équipe. S'il parvient à se démarquer au Real Madrid C, il pourrait rapidement monter à la Castilla, une équipe qui évolue en 3e division professionnelle du football espagnol et dirigée par Raúl, l'une des plus grandes idoles de l'histoire du club. Sous la direction d'un entraîneur qui a une profonde compréhension de la mentalité gagnante du Real Madrid, Fati aura la chance d'affiner davantage son jeu et de se préparer à de plus grands défis. S'il continue son ascension, il pourrait, dans quelques années, être testé dans l'équipe principale, où des joueurs comme Eder Militao, Alaba et Rudiger dominent le poste, mais qui auront éventuellement besoin d'un renouvellement. Luka Modric quitte le Real Madrid. Luka Modric est sur le point de mettre un terme à sa glorieuse période au Real Madrid, marquant la fin d'une ère au sein du club merengue. Après plus d'une décennie de réalisation, de jeu magique et de leadership discret, le Croate a décidé de ne pas renouveler son contrat et de chercher un nouveau défi dans le football saoudien. Avec des offres millionnaires d'Al Nassr et d'Al Ahly, Modric voit ce transfert comme la dernière grande opportunité de sa carrière, tant sur le plan sportif que financier. Le Real Madrid, pour sa part, comprend que le moment est venu de continuer à renouveler son effectif en misant sur la nouvelle génération de talents tels que Jude Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. Cependant, le départ de Modric ne sera pas une simple transition. Il symbolise l'adieu de l'un des joueurs les plus importants de l'histoire récente du club. Depuis son arrivée en 2012 en provenance de Tottenham, il a été un acteur clé dans la construction de l'ère victorieuse de l'équipe, remportant 5 titres de Ligue des Champions et de nombreux trophées nationaux et internationaux. Son style de jeu, basé sur une vision acérée, des passes précises et un contrôle raffiné du ballon, a fait de lui l'un des milieux de terrain les plus respectés de l'histoire.
À 38 ans, Modric a encore la qualité pour évoluer au plus haut niveau, mais sa présence dans l'équipe de Carlo Ancelotti a été réduite cette saison, les jeunes occupant un rôle plus important. Malgré le désir de l'entraîneur de garder le Croate pour une saison supplémentaire, la décision est déjà prise. Modric partira à la fin de son contrat et entamera un nouveau chapitre de sa carrière. Sa destination la plus probable est l'Arabie Saoudite, où il retrouverait de vieilles connaissances comme Cristiano Ronaldo et Benzema, déjà passés par le football arabe. Les adieux au Santiago Bernabéu promettent d'être émouvants, les supporters rendant hommage à un joueur qui a tout donné pour le club et devenu une icône éternelle. L'impact de son départ se fera sentir, mais le Real Madrid travaille déjà sur la transition pour garantir que l'équipe reste compétitive au plus haut niveau. Pendant ce temps, les fans se préparent à dire au revoir à l'un des plus grands joueurs à avoir jamais porté le maillot blanc, sachant que Luka Modric ne sera jamais oublié dans l'histoire du club. Le football saoudien poursuit sa quête pour attirer les plus grandes stars de la scène mondiale, et Luka Modric est le prochain grand nom à se diriger vers le Moyen-Orient. Le Croate, devenu une légende au Real Madrid pendant plus d'une décennie de gloire, a décidé d'accepter une offre d'1 million de dollars et de terminer sa carrière au club merengue à la fin de cette saison. Alors que son contrat est sur le point d'expirer, Modric a reçu des offres de deux géants saoudiens, Al Nassr et Al Ahly, tous deux désireux de faire du milieu de terrain l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire du football. Les montants offerts dépassent toute possibilité de renouvellement avec le Real Madrid, garantissant un salaire astronomique qui pourrait même dépasser ce qui a été offert à d'autres stars qui ont migré vers le football arabe, comme Cristiano Ronaldo, Benzema et Neymar. La proposition en question n'implique pas seulement de l'argent, mais également un ensemble d'avantages luxueux, notamment des manoirs exclusifs, l'accès à des jets privés et même des actions dans des projets commerciaux dans le pays. Outre l'aspect financier, la proposition comprend la promesse d'un rôle de premier plan dans l'équipe, quelque chose que Modric n'a plus au Real Madrid, où son temps de jeu a été réduit en raison de la montée en puissance de jeunes talents tels que Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. À 38 ans, le Croate reconnaît que son temps en tant que protagoniste de l'élite du football européen est compté, et la possibilité de jouer dans un championnat moins exigeant physiquement mais toujours très compétitif est devenue extrêmement attrayante. À Al Nassr, il pourrait retrouver Cristiano Ronaldo et relancer un partenariat qui a marqué l'histoire au Real Madrid, tandis qu'à Al Ahly, il aurait l'opportunité de mener un projet ambitieux qui cherche à se consolider comme l'une des puissances du football asiatique. Des sources proches du joueur indiquent que Modric a été impressionné par la structure offerte par les clubs saoudiens et le niveau d'organisation de la Ligue, qui s'est de plus en plus renforcé pour devenir l'un des principaux centres du football mondial. Pour le Real Madrid, cette proposition a été décisive dans le départ du Croate, car le club n'envisageait pas de proposer un contrat avec des valeurs proches de celles du marché saoudien. Par conséquent, la direction merengue comprend que c'est l'occasion idéale de dire au revoir à Modric, lui permettant de partir au plus fort de son histoire au club et de commencer un nouveau cycle dans sa carrière. L'annonce officielle du transfert n'a pas encore été faite, mais des signes indiquent un adieu inévitable, le Croate préparant déjà les derniers détails de sa nouvelle vie au Moyen-Orient. Son départ laissera un vide dans le cœur des supporters, mais il ouvre également un espace pour la consolidation de la nouvelle génération du Real Madrid qui poursuivra son voyage sans l'une de ses plus grandes idoles. La proposition d'1 million de dollars qui a séduit Modric